Salut à tous, je vous fais une vidéo concernant mon ampli Cyclotron. On va faire quelques mesures concernant le niveau de sortie et la distorsion. Voilà, l'ampli est sous tension sur une charge ici que j'ai mise qui est là. Donc c'est une charge de 8 ohms, donc ceci. Ici l'oscilloscope, ensuite distorsiomètre, au-dessus donc mon générateur BF. Et voilà, donc on va commencer l'expérience. Ici donc on tourne avec une tension de 6,97 volts. On va monter donc la tension au maximum avant écrêtage. Donc là on est limite écrêtage, je descends légèrement en dessous. On atteint une tension de 24 volts 74 pour un niveau de distorsion de 0,2%, 0,21%. Donc là ça monte à 0,23 parce qu'il y a peut-être une légère variation secteur qui peut faire bouger légèrement la tension d'alimentation. Pourquoi on est aussi élevé, 19 volts, donc 20 volts. Là-bas l'écrêtage donc légèrement en dessous, 24 volts 5, niveau de distorsion 0,21%. Donc on est correct de ce côté là. Je baisse donc la puissance. Donc si on fait le calcul ici, on va se mettre à donc 24 volts. Donc 24 volts le carré nous donne divisé par la résistance, donc 24 multiplié par 24 et divisé par 8, donc comme la charge est de 8 ohms, ça nous donne une puissance de 72 watts. Donc là on est à 72 watts pour un niveau de distorsion de 0,2%, donc ce qui est parfaitement acceptable pour un ampli à transistor. Voilà donc ce principe du cyclotron. Il est drivé donc par un déphaseur à tube ici, de ma fabrication aussi, schéma y compris, et ici schéma cyclotron y compris. Ici pour une puissance donc de 72 watts, notre radiateur est à 26 degrés et demi. La résistance (108 degrés). Donc c'est tout à fait confortable au niveau chauffe des transistors et très acceptable. La dérive donc de tension d'offset avait été revue. Voilà, donc pour ça on va faire une mesure de linéarité BF, donc c'est-à-dire on part de 30 Hz jusqu'à 100 kHz. On va faire une analyse.
pour cela, je vais mettre mon générateur à balayage. Voici donc le balayage qui part de 30 Hz à 100 kHz. Donc l'amplitude, pour l'instant, on est à 37 kHz. Pas trop de changement, pas trop de perte d'amplitude. On arrive à 57 kHz. Vous pouvez voir sur l'écran de l'oscilloscope. Donc on a une légère chute aux environs de 60 kHz, donc ce qui est quand même largement acceptable. Si on monte un peu plus l'amplitude, on peut peut-être mieux s'en rendre compte. Voilà, donc une légère atténuation aux alentours de 60 kHz, ce qui est pour moi, à mon avis, on est en dessous des 3 dB, donc ce qui est largement acceptable pour ce genre de montage à transistor et ce qui se vend dans le commerce. Voilà donc pour l'instant ce qui a permis donc de donner l'appréciation du balayage. On va regarder maintenant donc avec le générateur qui est de meilleure qualité que le petit générateur à balayage. Donc, ici on est à l'écrêtage, on est à donc 24 volts en gros. Il faut savoir que mon analyseur mon générateur BF a une distorsion qui est de 0,8%. Donc ici on est à 0,19% pour 24 volts, donc ce qui est aussi au niveau distorsion très acceptable par rapport à du matériel vendu dans le commerce. 24 volts 14, le niveau de distorsion 0,19%, donc ce qui est très négligeable. Les oreilles pures qui arrivent à entendre ce niveau de distorsion, il faut déjà avoir des oreilles bien affûtées. Voilà, donc ici pour l'analyse spectrale donc
du signal. Donc là, ici, on peut voir que il n'y a pas de distorsion d'harmonique. Si je pousse mon potentiomètre de volume, donc on a les harmoniques qui apparaissent tout à fait normalement, puisqu'on arrive à l'écrêtage. Mais en dessous écrêtage, on se rend compte, si je monte encore l'amplitude, voilà, on a le bruit de l'analyseur de l'oscilloscope, mais c'est tout ce qu'il en apparaît par rapport au niveau de distorsion. Voilà, si je monte et j'écrète, et si je baisse, il apparaît rien de nouveau aussi. Voilà donc le niveau de distorsion. On monte. Voilà donc les harmoniques qui apparaissent par rapport à l'écrêtage de l'ampli. Donc forcément harmonique 2, harmonique 3, harmonique 4 qui s'atténue de plus en plus, et autrement rien de transcendant de ce côté-là. Voilà, donc pour l'explication, j'ai rajouté par rapport au schéma que j'avais fait passer sur donc les résistances, 4 résistances de drain, mais de source, pardon, mais rien n'a été modifié d'autre. C'est pour arriver à acquérir un meilleur équilibrage. Là, donc, au niveau du signal, on n'écrète pas. On est à une tension de 21,9 V. La température du radiateur 26 degrés. La température de la résistance 143 degrés. Donc l'écoulement de chaleur et l'emballement thermique, on ne peut pas dire qu'il soit bien présent. Pour certains, qui m'ont demandé au niveau du driver des MOSFET comment j'avais fait. Donc j'ai mis une résistance de 220 ohms entre la grille et la source des transistors MOSFET. Pourquoi? Parce que un transistor MOSFET a une capacité de jonction entre la grille et la source qui est relativement importante. Donc si on analyse ça avec un capacimètre, problème de capacimètre. Mais on est aux alentours de plusieurs nanofarades, donc une résistance de 220 ohms écoule très rapidement cette capacité parasite de grille source. Un transistor un peu costaud, genre BD, fera bien l'affaire au niveau pour driver les transistors. Donc voici ce que donne la capacité entre la grille
et la source, donc 3 nano 6, donc c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Donc une résistance de faible valeur écoulera très vite et déchargera rapidement cette capacité. Au niveau de la charge, un transistor un peu puissant permettra de bien compenser ça. Voilà. Bon, mais voilà pour cette petite explication vidéo, l'entrevue avec l'ampli. Donc ici je vous fais revoir à nouveau donc le niveau d'écrêtage avec le niveau de tension de sortie, le niveau de distorsion à cette puissance là. Donc on est à 72 watts. Si je descends légèrement, on est à 0,2%. Voilà, pour une réalisation personnelle qui me satisfait largement et qui pourrait aussi satisfaire pas mal d'audiophiles. D'autant plus avec une partie à tube pour driver tout ça, une distorsion relativement faible. Voilà, à la prochaine vidéo.